à tous. Bonjour, bonsoir à ceux qui regardent. Donc là, on se retrouve pour le journal de Mathis Bourgeois. De l'actu des Frontinettes Voilà. et du Valenciennes. Donc nous avons une déclaration de Mathis Bourgeois. Après le match France-Pays-Bas de la FIFA World League, remporté 10-7 par l'équipe de France qui se qualifie assez tranquillement en finale de la FIFA World League. Nous avons fait le strict nécessaire. On n'a pas été réellement inquiétés défensivement en première mi-temps face à cette équipe hollandaise qui défendait très bas. Nous avons travaillé le collectif et ça a payé. Nous avons cette sérénité que nous n'avions pas lors de la finale de la Coupe Kipsta en juin dernier. J'ai cette ultime conviction que nous allons être champions du monde de cette FIFA World League. Nous ne sommes pas vraiment concentrés sur France-Pays-Bas qui était, je vous rappelle, sans enjeu, qu'il fallait juste ramener un résultat positif avant la finale. Et nous sommes prêts pour ce match. Pour pas mentir, j'avais une inquiétude en juin lors de la finale. Je n'ai pas pour la finale de mercredi. Moi, je verrais bien la Belgique remporter son barrage contre l'Espagne. Le classement ne bougera pas pour la deuxième et troisième. Il y a des grosses équipes sur le papier, mais le Brésil ne sera pas en mesure de rééditer son épopée de juin. Je promets à tous ces supporters français d'envoyer 2 guerriers, moi y compris sur le terrain mercredi. L'équipe est prête. Je mettrai probablement moi au milieu défensif et Ryan Tzatki en attaque. On voit la déclaration après le match France-Pays-Bas De Mathis Bourgeois. Et d'ailleurs pour les résultats de cette 10e et 11e journée de Ligue 1, enfin 11e journée plutôt parce que les autres matchs sont passés. Donc la France s'est imposée 10-7 contre les Pays-Bas, je l'ai dit. Le Panama a écrasé l'équipe marocaine 5-0. La Suisse a remporté 10-0 grâce à un forfait turc. Le Portugal va affronter le Brésil aujourd'hui, également Colombie et Espagne. Et lundi, on finira par Belgique-Angleterre et aussi le barrage pour la qualification en finale. C'est le deuxième contre le troisième. Et le barrage aussi pour le maintien. Ça, ce sera après la finale. Donc nous allons, on lit pas les classements Du classement de Ligue 1. Alors, pour l'équipe de France, toujours premier, bien sûr. Ça, la Belgique est deuxième avec 10 points. Non, ça c'est la 11e journée. Non, attends, 21 points. Oui, 21 points. La France est première avec 33 points, la Belgique 21 points. À égalité avec l'Espagne, c'est la différence de but qui est positive pour la Belgique et l'Espagne est juste derrière. Le Brésil a 18 points. Les Pays-Bas étaient égales et 18 aussi. Mais la différence de but les différencie. Portugal 15 points, Colombie 12 points, Maroc 12 points. Après on a la Suisse. La Suisse avec 9 points, l'Angleterre avec 9 points. La Turquie et le Panama qui sont pour l'instant relégués en Ligue 2. Enfin, le Panama est rétrogradé en Ligue 2 déjà depuis la 10e journée. Donc, non, ça n'ira pas mieux avec la lumière. Et pour la Ligue 2. Alors, pour la Ligue 2, nous avons eu Croatie, Pays de Galles. La Croatie s'est imposée 9-4. Danemark 1-0 contre la République tchèque. Le Paraguay s'est imposé sur le fil 10-9 face à l'Uruguay, deuxième contre quatrième. C'était un très beau match. La Russie a complètement écrasé cette équipe italienne 22-11. La Slovaquie a remporté grâce à un forfait 10-0 et l'Allemagne a totalement écrasé le Mexique 8-0 sans prendre de but. Je crois que les Allemands n'ont pas pris de but sur les 2 derniers matchs. S'ils en ont pris, parce qu'ils avaient perdu d'ailleurs les Allemands. Et c'est les Paraguayens, je crois qu'ils n'ont pas pris de but. Donc pour le classement, on a l'Allemagne qui est toujours première, avec 27 points, là ici. Donc 9 victoires et une défaite, plus 50, 113 buts marqués, 63 encaissés. Et on a en deuxième position, on a le Paraguay toujours, qui est solide de fin de l'Allemagne, avec 25 points. On a l'Italie qui est troisième, qui espère encore un barrage, enfin surtout avoir un play-off, parce qu'il faudra battre soit le Danemark ou l'Uruguay, parce que la Croatie ne pourra pas dépasser le Danemark, donc il n'y a que l'Uruguay qui peut éventuellement dépasser le Danemark. L'Italie, ils peuvent, en cas de match nul, le prochain match, ils sont assurés des barrages. Ils ne vont pas monter en Ligue 1 directement parce qu'il manquera un point. Et du coup, on a le
Danemark qui est 4e, l'Uruguay 5e, la Croatie 6e, la Russie 7e, 8e la Slovaquie, 9e le Pays de Galles, 10e le Mexique et les deux qui sont éliminés pour la prochaine FIFA World League, ce sont l'Australie et la République tchèque qui ne pourront pas redépasser le Mexique. Voilà. Donc on a des équipes qui sont bien en sécurité. Une camionnette bloquée, un portique a changé. Sortie de ses gonds. Oh, désolé. Sortie de ses gonds, faut remonter. Sortie de ses gonds. Alors, ce portique achève son histoire sans tête ni couronne, mais avec un peu de style en somme. Posé sur le front de la camionnette tel un diadème. L'utilitaire aux couleurs de l'hypermarché Auchan circulait ce mardi après-midi en direction du centre-ville, lorsqu'à hauteur du pont Villard, c'est-à-dire au lycée du Hainaut, son pavillon épousait l'armature de fer sur le pont Villard. Le choc ébranla l'ouvrage, le fit presque quitter terre. Pompiers, policiers municipaux et services techniques se sont portés au chevet et des personnes à bord du véhicule et du portique. À notre connaissance, personne n'aurait été blessé ni transporté au centre hospitalier. Vers 16 h, selon quelques informations qui a consenti à délivrer du personnel sur place, la structure métallique sera changée. Nous apprenons jeudi que le pont Villard, sens lycée du Hainaut, ne sera changé que soit vendredi ou lundi. Et on a eu la confirmation que ça avait été changé vendredi. Et cette information nous est provenue à la radio locale, 100.8, je ne vais pas dire le nom parce que c'est pas un placement de produit. À Valenciennes condamné pour un scooter, pour le vol d'un scooter. Il n'était pas encore muni quand les agents qui s'occupaient de la vidéosurveillance ont aperçu ces jeunes s'affairer autour d'un scooter garé rue de Saint-Amand. Ce 29 août, l'un d'eux s'en est saisi et l'a poussé jusqu'au quai des Mines où la police municipale est arrivée. Ils ont pu remettre à la police nationale deux jeunes Brésilien qui ont dénoncé un mineur de 16 ans. Ce dernier sera jugé devant le tribunal correctionnel. Les prévenus ont varié leur version. Sur la vidéosurveillance, on voit les trois ensemble, dont un qui pousse le scooter. Alors c'est la présidente pour mettre tout le monde d'accord. Le tribunal a condamné celui dont le casier était vierge à 70 heures de travaux d'intérêt général. Et où ça? Et son comparse à 210 heures avec des peines de prison ferme en cas d'inexécution. Donc voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc là, je pense qu'il y a encore une page, non? C'était cette dernière page. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.